Eh bien, je suis très heureux d'être aujourd'hui dans les rues de France et ici à Périgueux pour ponctuer cette étape nationale. Plus de 85 dates, 85 étapes. On va à la rencontre de tous les Français pour échanger avec eux, faire des questions-réponses, la foire aux questions, mais aussi parler, discourir et parler de notre futur. Parler de notre présent qui est si dur à vivre, des choses qu'on subit depuis des semaines, des mois, des choses qu'on ne fait pas que subir, des choses qui nous ont fait reculer aussi dans ce que nous sommes, dans ce que nous représentons, nous Français, ce que nous incarnons. On était jadis la patrie de la liberté, jadis. On était celle aussi de l'égalité, de la fraternité. Alors certes, cette fraternité, vous l'avez retrouvée sur les ronds-points, vous l'avez parfois retrouvée en manifestation, mais il n'y a que la fraternité dans la rue que nous avons vraiment vécue ces 2 dernières années. Où est passée l'égalité de tous devant la loi? Quand certains sont égaux avec leur passe vaccinal pour accéder à un bar, à un restaurant, ou quoi que ce soit, et quand vos propres parlementaires que vous avez élus n'ont pas besoin de ce passe vaccinal pour aller manger, n'ont même pas besoin de se vacciner pour redevenir des citoyens, où est l'égalité? Où est la liberté quand encore il y a 6 jours, 7 jours, un apartheid, une ségrégation vaccinale a été mise en place par la loi, encore une fois par la loi, une loi qui était jadis, dans un véritable état de droit, une loi légitime, une loi juste. Où est passée cette justesse, cette justice dans ce que nous sommes censés vivre tous ensemble? Où est l'état de droit? Où est la liberté? Où sont les Français qui l'incarnent, cette liberté? Toutes ces questions qu'on se pose, qu'on se pose tous aujourd'hui, que je vous pose, à vous, monsieur, madame, tout le monde, c'est des questions qu'on refuse de se poser, en fait. Parce que si on se les pose véritablement, on sait que l'état de droit, qui a été pilonné, qui a été attaqué par ces puissances financières, industrielles, oligarchiques, qui ont mis en place leur pantin à l'Élysée, leur gouvernement en haut, on sait que ces puissances nous ont enlevé cet état de droit encore il y a 5 jours. C'est leur sublime achèvement. Quand un 12 juillet, un président vous dit « il y aura des Français vaccinés, il y aura les autres », ce président est censé incarner, être le garant de notre loi fondamentale, la Constitution, qui nous lie tous. Or, ce président, ce jour-là, n'en a plus été le garant. Donc, de fait, la loi fondamentale est tombée. La Constitution est tombée de fait. Pas encore dans le droit. Et quand ça tombe le 12 juillet, que le 17 juillet, les rues de France se gonflent de colère, légitime, cette fois-ci, où tous les Français en colère disent non, opposent une fin de non-recevoir à un président qui est plus proche, veuillez m'en excuser, de profil sociopathique, sociopathologique, ou de profil criminel. 6 mois plus tard, la loi, le couperet de la loi tombe. Cette loi, c'est « nous ne naissons plus libres et égaux en droit ». Ce n'est plus à la naissance, c'est à l'injection. Vous serez libre parce que vous portez un masque. Vous serez libre parce que vous faites injecter. Vous serez libre. C'est le fait, monsieur. Vous pouvez me faire ça, mais celui qui est comme ça, c'est le président, monsieur, qui vous donne l'ordre de porter un masque FFP3 dans la rue. Un masque FFP3 dans la rue, où le risque sanitaire est proche de 0, monsieur. Voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à une négation de l'intellect, une négation de la joie, une négation. Si on vit dans la peur, masqué en permanence, à quoi bon vivre? Nous n'avons plus d'identité, nous ne voyons plus nos visages, nous ne pouvons même plus nous sourire, nous embrasser, nous aimer. Est-ce que vous pensez que les gens en réanimation, intubés, ventilés pendant 3 semaines, ils voient des visages? Mes chers monsieur, vous êtes médecin? je vous répondrai simplement,
Je vous répondrai simplement qu'actuellement, le masque que vous portez n'est même pas certifié contre les attaques virales. Ah bah si, c'est un masque acheté en pharmacie. Et non, monsieur. Je suis médecin, vous ne l'êtes pas. Ce masque que vous portez n'est même pas certifié, monsieur. Voilà. Il faut que vous portiez un FFP3 qui sert en bloc chirurgical. Et voilà. Ces masques-là ne servent à rien, messieurs. Sachez-le. Vous vivez sur le visage avec une norme sociale. Ce n'est plus une norme sanitaire. C'est une norme sociale. Le masque, c'est la représentation de vos peurs. Jamais on ne vous a dit qu'un virus qui a la capacité de tuer 0,02% d'une population doive changer notre état de droit. Ce virus et ces injections sont en train de démolir votre contrat social. Et je comprends les réactions qu'on a aujourd'hui maintenant avec toutes ces personnes. Je les comprends. Parce que si demain, vous êtes face aux mensonges, vous êtes face à cette régression, c'est votre système de valeurs qui s'écroule. Et dans ce système de valeurs, c'est toutes vos certitudes. La certitude que le président vous veut du bien. La certitude que le gouvernement recherche votre bien et votre sécurité. Toutes ces certitudes, demain, si elles tombent, que devenez-nous? Que devenons-nous? Nous sommes face à une situation très délétère. Nous sommes face à deux autoroutes. Celle de la soumission, à gauche, et celle de la guerre civile, à droite. Et il y a une seule petite troisième voie qui peut nous permettre de sortir de tout cela. Et c'est le peuple français, dans sa conscience collective, qui peut se lever et dire non face à l'abjection de cette régression démocratique. C'est abject, c'est une ignominie. Et ils font passer ça pour quelque chose de naturel, de normal, d'acceptable. D'acceptable. L'expérience de 1000 grammes, ce n'est plus 65% d'une population qui l'accepte, c'est maintenant 85%. L'expérience de 1000 grammes, nous y sommes, avec nos téléphones, avec les médias. Cette expérience, jamais je n'aurais imaginé encore il y a 2 ans qu'ils aient l'outrecuidance d'injecter une majorité de Français avec une expérience. Jamais je n'aurais imaginé ça. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en faisant croire qu'il s'agissait de quelque chose de parfaitement certifié, sans aucune innocuité pour votre santé. Ils vous l'ont fait croire, alors que ce n'est qu'une grande manipulation. Et l'achèvement de cette manipulation, c'est cet état de droit qui tombe. Quand il sera tombé, dans 2 mois, et que l'élection présidentielle de nouveau se courra avec des candidats du système, eh bien vous serez face à vous-même. On vous aura menti, vous aurez été manipulé pendant 2 ans, jusqu'à une dernière élection qui parachèvera en fait la fin, la chute de notre démocratie. Nous y sommes. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez fuir, vous pouvez ne pas vouloir voir ce qui vous est pourtant révélé. C'est devant vous. Doit-on démanteler l'État? Doit-on démanteler le droit pour une maladie? Doit-on le faire? Bien sûr que non. Vous êtes face à un biopouvoir. Foucault en a parlé il y a plus de 50 ans. Le biopouvoir utilise désormais le sanitaire, la peur virale et les outils technologiques et financiers pour nous avoir fait passer de démocratie à tyrannie sanitaire et demain à dictature technologique et financière. Vous ne pourrez rien faire contre cela. Face à la négation de ce que nous sommes, la négation du vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, l'union de tous, la négation de la joie. On est masqué, on s'attaque, on a de la peur, on a de l'agressivité. La négation du droit, la négation du beau, la négation de la vérité. Ils nous mentent tous les jours.
On est dans une complète perversion, une complète inversion de valeurs, complète. Jusqu'à quand allons-nous l'accepter, le subir? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous tombions encore plus bas. Et quand on sera encore plus bas, l'humain, dans son grand optimisme, pensera qu'on peut encore aller plus bas. Alors que demain, ce qui se joue aujourd'hui comme dans les prochaines semaines et prochains mois, n'est ni plus ni moins que la fin de la démocratie. La fin. Vous ne serez plus citoyen, car vous serez déchus de votre citoyenneté si vous n'êtes pas vacciné. Donc vous ne naîtrez plus, ni vos enfants, ni vos petits-enfants, ne naîtront plus sur la terre de France, libres et égaux en droit. Ils seront libres à l'injection. À partir de là, vous serez en tyrannie. Douce, gentille, affectueuse, mais une tyrannie. Puis une dictature. Et à partir de là, s'ils ont réussi à vous déchoir de votre nationalité, ils pourront vous déchoir de votre propriété. Donc tous les droits fondamentaux vont tomber, la citoyenneté et la propriété. Et à partir de là, vous serez à la main complète, vous serez les esclaves d'un système technocratique qui sert des intérêts oligarchiques et financiers. Votre seul moyen de vous en sortir, c'est de réveiller votre âme de citoyen, de vous réunir. Et en vous réunissant aujourd'hui, vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non à l'état d'esclave économique et financier, technologique, à l'état de servitude dans laquelle nous mettent tous. Vous pouvez dire non à tout cela. Mais les citoyens français doivent se réveiller. Si vous ne vous accrochez pas à ce statut de citoyen maintenant, que vous ne le défendez pas, c'est déjà programmé, vous serez demain des consommateurs, uniquement. Et en tant que consommateurs, votre sort sera joué. Vous serez les esclaves de ce système. Seule une nation réunie avec ses citoyens et une cité forte, avec un État à son service, pourra faire plier les oligarchies financières et industrielles. C'est la seule solution. Si vous ne vous réunissez pas aujourd'hui, demain ce sera la fin. Mais je pense que le peuple de France est un grand peuple, querelleur, parfois diviseur, parfois réfractaire, mais il reste un grand peuple, parce que nous sommes tous attachés à la liberté que nous crions tous les samedis en manifestation. Nous la crions, mais demain il faudra nous battre pour cette liberté, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans les urnes. Mais vous devrez choisir votre combat. Voudrez-vous demain, monsieur, vous battre pour rester libre? Irez-vous vous battre pour cela? C'est la seule question qui est posée aujourd'hui, et c'est à cette question à laquelle vous répondrez peut-être, et ce sera la mesure de votre grandeur, la mesure de la grandeur du peuple français et la mesure de la grandeur de la France. Et avant tout, vive la France!